Salut tout le monde, salut la team du monde du paranormal, et oui, il est de retour. Le petit coquinou est de retour, il était parti, mais il revient vite fait. Alors juste pour vous donner quelques nouvelles, ça fait quand même 2 voire 3 semaines que j'ai pas fait de tirage, désolé. Et puis pour vous dire un petit peu ce que je compte faire sur la chaîne. Et puis après je ferai, bon, spécialement pour vous, comme ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de tirage, je vais vous faire un petit tirage rapide, signe par signe, du bélier au poisson, juste pour voir un petit peu la tendance de la semaine, mais ça sera vraiment 3 cartes, hein. On va voir ça vite fait. C'est pour vous, c'est cadeau, c'est pour me rattraper. Bon, en tout cas, merci à tous, hein. J'ai vu que, bon, j'ai eu pas mal de commentaires. Ça va, hein, vous inquiétez pas, je suis pas non plus, je suis pas mourant, ça va, tout va bien. Mais bon, comme tout le monde, hein, vous savez, la vie c'est ça, hein. Et puis là, dernièrement, c'était comme une grosse merde, bien étalée. Mais vous inquiétez pas, ça va se relever. Enfin là, je parle du gars, hein. Je parle de tout, je parle de l'ensemble, hein. Je parle pas que d'une partie de mon anatomie, hein. Pour les plus vicieuses et vicieux. Non, donc, bon, voilà, c'était pour vous dire ça. Donc, merci beaucoup pour vos coms, pour vos petits messages bien sympas. Et puis, je voulais également vous dire, alors normalement, je dis bien normalement, on va reprendre les tirages normaux pour la semaine prochaine. Je l'espère en tout cas, à moins qu'il y ait une rechute. Mais enfin bon, on n'est pas à l'abri, ma pauvre dame. Non, normalement, ça devrait se faire. Et puis, je voulais également vous dire une chose, c'est que, si vous voulez, cette chaîne s'appelle Le Monde du Paranormal. D'accord ? Donc, je n'ai plus envie de faire que des tirages de cartes sur cette chaîne. Il y a à peu près... c'était quand? C'était début 2022, je crois, quand j'ai ouvert cette chaîne. Je faisais à l'époque des tirages de cartes, et puis je faisais également principalement des vidéos sur le paranormal. Donc, eh ben, comme on dit, je vais revenir à mes premières amours, puisque le paranormal, c'est vraiment un sujet qui me booste, qui me plaît énormément. Donc, là, je suis en train de bosser là-dessus, je réfléchis à plusieurs trucs. Pour faire également éventuellement des lives, hein, chose que je veux faire depuis un moment également, hein, comme ça nous donnera l'occasion de nous voir, nous parler direct, ça sera plus sympa, voilà. Mais des lives, je pense, dédiés uniquement au paranormal, je vais pas m'amuser à faire des lives sur des tirages de cartes. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'avenir de cette chaîne. Bon, donc on verra tout ça. Je vous redirai, je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça. Rassurez-vous, il y aura toujours des tirages de cartes, hein, ça bouge pas. Vous aurez vos tirages hebdo, il n'y a pas de souci. Mais en plus, il y aura des vidéos sur le paranormal. Bon, alors, il est fort possible que je perde du monde. Je verrai ça. C'est pas grave, hein. C'est pas grave si je perds des abonnés. Mais bon, après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes grand, vous êtes libre et vous êtes vacciné. Bon. Donc voilà, on va voir un petit peu après comment ça va se passer. Alors vite fait, je vais vous faire donc, comme je vous le disais, un tirage signe par signe. Bon, je vais vous tirer 3 cartes juste pour voir un petit peu en gros ce que peut vous donner cette semaine. Je vais pas pouvoir faire ce que je fais d'habitude, hein, avec 3 colonnes et la résultante. On va dire que c'est un tirage très rapide. Et bien entendu, on commence par qui? On commence par qui? On commence par les béliers. Pourquoi les béliers? Parce que c'est le premier signe astro déjà. Et puis, deuxièmement, c'est mon signe. Voilà. Ceux qui sont pas contents, ils dégagent. Non, je plaisante. Partez pas. Bon, alors, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous en cette semaine? Alors d'ailleurs, je sais pas. C'est 29, on est le 29, c'est ça? On doit être le 29 avril. Alors, jusqu'au quoi? Au 5 mai, je crois. Alors, que vont vivre les béliers? Que vont vivre les béliers et les bélières, bien sûr, pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors là, vous voyez aussi, hein, je vais vous les tirer devant vous les cartes. Je crois d'ailleurs que je vais faire comme ça par la suite. Ça évitera qu'on me dise que je triche, ce qui est un peu ridicule. Enfin, bref, c'est pas grave. Alors... que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 avril au 5 mai.
Que vont vivre les béliers pour la semaine du 29 avril au 5 mai? J'ai 3 cartes. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai le valet d'épée. Donc avec ce valet d'épée, vous voyez, on vous dit là que je pense que vous allez faire preuve de plus de curiosité. Il y a également une question d'apprentissage. Alors, je ne vais pas vous faire sentimental, travail, etc. Comme d'hab, un général, et vous l'associez à ce que vous vivez. En tout cas, on vous dit pour les béliers que cette semaine, il y a comme une ouverture d'esprit, vous voyez, avec ce valet d'épée. Il y a peut-être que ça se joue également au niveau des communications avec votre entourage, dans votre travail. En tout cas, on voit là qu'il y a une certaine ouverture d'esprit de votre part. Peut-être le fait de faire les choses d'une autre manière, c'est possible que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. En tout cas, il y a vraiment, je ressens vraiment de la curiosité, une envie, il y a vraiment une envie d'apprendre, de faire les choses autrement. D'accord? Et le tirage que je viens de faire est totalement concordant avec ça. Vous avez la 6 d'épée inversée. Oups là. C'est vrai que la carte est lourde. Hein. 6 d'épée inversée. 10 de bâton inversé. Et roue de fortune. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal les béliers, puisque ce que je ressens par rapport à ça et par rapport à la coupe, j'ai l'impression qu'avec ce 6 d'épée inversé, depuis un petit moment, vous n'arriviez pas à enclencher des choses. Vous n'arriviez pas à mettre en place ce que vous vouliez. Il y avait peut-être des énergies du passé qui vous bloquaient. Vous n'arriviez pas à passer un cap. En plus, avec ce 10 de bâton inversé, normalement le 10 de bâton, c'est quand on arrive à une fin de cycle. Il y a de la fatigue, c'est éprouvant, mais on y est presque. Hein. Le 10 d'épée demande encore un tout petit effort pour clore un cycle. Là, il est inversé. C'est pas une très bonne nouvelle. Ça veut peut-être... Je pense que certains et certaines d'entre vous, voyez, ont peut-être abandonné des choses, des projets. Mais on nous dit bien qu'avec cette roue de fortune, vous voyez, c'est la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va s'enclencher pour vous. Alors peut-être, vous voyez, avec ce valet d'épée qu'on avait au tout départ, là, je vous parlais de curiosité, d'ouverture d'esprit, d'apprentissage, peut-être que vous allez remédier à cette situation. Peut-être que le fait d'avoir abandonné ce que vous avez mis en place, à mon avis, il y a un changement là de point de vue. C'est comme si vous alliez... c'est comme si vous alliez relancer ce qui était déjà en route et que vous aviez arrêté. Ou vous passez à quelque chose de totalement nouveau avec cette roue de fortune. Cette roue de l'année, donc, qui s'appelle comme ça dans le jeu, qui indique un nouveau cycle. En tous les cas, les béliers, sachez que les caps que vous n'arriviez pas à franchir jusqu'à maintenant, peut-être ce que vous avez abandonné, laissé en cours de chemin parce que c'était trop dur, trop fatigant. On vous dit que là, cette semaine, vous vous relevez de tout ça. Bon, bah c'est pas mal les béliers. Hein, parfait, parfait. Donc, quand je vous ai dit que c'était rapide, c'était rapide. Hein. Je vais pas faire une vidéo de 4h30, hein, vous êtes gentils. Alors, maintenant on passe au taureau. Et pourquoi les taureaux? Eh ben parce que c'est le deuxième signe astro. Voilà. Il est intelligent le gars. Alors, les taureaux et les vachettes, on oublie... Oh, bah oui, on les oublie pas, les petites vachettes. Alors, qu'est-ce qui attend les taureaux et les vachettes pour la semaine du 29 avril au 5 mai? S'il vous plaît. Que vont vivre les taureaux? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, cavalier de coupe. Si ça parle à certains et certaines, peut-être de bonnes nouvelles. Sur le plan sentimental... Peut-être un prétendant, qui sait. Alors, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Bon, ça voudra bien tomber. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Une carte que je déteste par-dessus tout. Le 5 de pentacle. Petit con. Bon, on continue. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Ok, une dernière. Que vont vivre les taureaux? Merci. Ouais. Pas terrible les taureaux. Hein.
Oh non, pas terrible du tout. Alors à la coupe, nous avons le cavalier de pentacle. Hein. C'est comme si j'ai l'impression, certaines d'entre vous sont enfermés dans une espèce de routine. Déjà, le cavalier de pentacle, à la base, il est un peu mollasson du slibard, vous voyez, il va tout doux, hein, avec beaucoup de prudence. Mais alors là, en plus, il est inversé. Donc, bon, il est possible que vous soyez tombé dans une routine. Ça nous parle également de perfectionnisme, hein, le cavalier de pentacle inversé. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sont tellement dans la perfection qu'ils se bloquent eux-mêmes. C'est un peu ce que je ressens. Sur le tirage, vous avez donc cette 5 de pentacle, petite connasse, inversée, le pendu inversé, et le fou inversé. Bon, quand je vous disais que c'était pas terrible, les taureaux, les vachettes, c'est pas terrible. Bon. Donc le 5 de pentacle, déjà, vient nous parler de manque, d'avoir besoin des autres, d'avoir besoin d'avoir besoin de quelqu'un. C'est comme si vous aviez du mal à sortir de cette énergie, vous voyez. Elle a beau être inversée, il y a peut-être des tentatives pour sortir de cette énergie du 5 de pentacle. Parce qu'elle est inversée, mais vous êtes encore dedans, hein, sinon elle ne sortirait pas. Donc il y a vraiment des choses qui bloquent de votre côté, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et ce pendu inversé, là, vous voyez, nous parle de stagnation. Ça nous parle d'immobilisme, de stagnation. Bon, là, il est inversé, donc... si vous voulez, pour ma part, je préfère voir le pendu inversé que droit. Parce que quand cette carte est à l'endroit, ça veut vraiment dire que là, les choses sont bloquées. Hein. Il faut faire preuve de patience. Peut-être que là, on vous dit que... C'est marrant, j'entends le plus dur est fait. Mais en tous les cas, même si le plus dur, même on va dire si le temps d'attente que vous avez eu jusqu'à présent, on va dire qu'une grosse partie de ce temps d'attente est passée, il y a quand même le fait de cette semaine d'arriver, enfin du mal à... Putain, moi aussi j'ai du mal d'ailleurs. Peut-être le fait que vous allez avoir du mal à vous lancer, hein, avec ce fou inversé pour cette semaine, les taureaux et les vachettes. C'est pas étonnant avec ce cavalier de pentacle inversé. Bon, j'ai pas envie de vous dire, les taureaux, les vachettes, que c'est une semaine au ralenti pour vous. C'est une semaine qui ne bouge pas trop. Peut-être que certains et certaines, comme je vous l'ai dit, se bloquent eux-mêmes et elles-mêmes avec ce cavalier de pentacle inversé. En plus, il y a un problème de manque. Il y a... ouais, bon. Donc, pour résumer, les taureaux et les vachettes, pas terrible du tout. Bon, il y a des semaines avec, il y a des semaines sans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma petite dame? Ensuite, après les taureaux, je vous écoute, c'est qui? Depuis le temps, vous devriez le savoir. Celui qui a dit Capricorne au coin. Non, c'est les Gémeaux. C'est les Gémeaux, le troisième signe astro. Signe d'air. Alors, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Vous avez vu, hein, quand on tire les cartes en même temps, c'est beaucoup plus long du coup. Hein. Ça va faire une vidéo, putain, ça va faire une vidéo de 5h30 là. Bon. Ça fera ce que ça fera. Alors, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 29? J'étais pas concentré. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ouais, bien, pas bien. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Bon. En dos de deck, nous avons la tempérance inversée. Bon, là, on nous parle de patience, de compromis, mais en plus de ça, cette carte est inversée. Ça peut nous parler de quelqu'un qui s'effondre. Que ce soit sur un plan moral, émotionnel, créatif, professionnel. Bon, on nous parle de quelque chose là qui est mal vécu avec cette tempérance inversée. Hein. La tempérance, ça peut également être la guérison. Mes pauvres Gémeaux,
Elle est à l'envers. Alors, vous avez le monde. Le 4 de bâton. Et la 9 de pentacle. Inversée. Tout comme le 4 de bâton d'ailleurs. Bon. Donc comme je vous l'ai dit, ouais, il y a un truc qui s'est effondré dans un secteur de votre vie. On vous parle avec ce monde d'une fin de cycle, de quelque chose qui doit être terminé pour enfin pouvoir passer à autre chose. Parce que là, on me dit qu'il y a eu de l'insatisfaction avec cette 4 de bâton inversé. Il y a un vœu, un souhait, quelque chose que vous aviez peut-être... Une chose sur laquelle vous aviez peut-être travaillé qui n'a pas fonctionné. Et avec ce 9 de pentacle inversé, on vous dit bien que vous n'avez pas récolté les fruits de votre travail. J'entends le mot échec. Alors moi, je suis surpris que ce monde, vous voyez, soit à l'endroit du coup, parce que je le ressens plus à l'envers du coup, votre monde. Il y a peut-être de la frustration, un mal-être, un sentiment de non-accomplissement ou de ne pas s'être accompli au bout jusqu'où on voulait aller, les Gémeaux. Donc, bon, petite forme avec cette tempérance inversée. On va tout de suite passer au cancer. Alors, que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît? Ah, je vous ai dit, les tirages sont courts. Faudra faire avec. Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît? Pour les cancers. Bon, après, il va falloir chercher votre signe. Parce que honnêtement, je sais pas comment on fait le découpage. Vous savez, moi je suis un peu une bite sur le plan informatique pour ce genre de choses. Oh, il a 10 bits, tu te rends compte? Bon, c'est pas grave. Alors, que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 avril au 5 mai? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les cancers pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Ok. J'en ai 4 pour vous, vous avez de la chance. Enfin, vous avez de la chance. À la coupe, nous avons, en d'autres decks, la force inversée. Bon. Manque de confiance en soi. Sûrement par rapport à ce que vous avez vécu, c'est fort probable. On nous parle en attendant d'un manque de confiance. Vous n'arrivez pas à briller, à faire briller votre... J'allais dire votre moi intérieur, comme certaines le font. Non, je ne dirais pas ça. Vous allez laisser briller votre émotionnel. Non, c'est pas vous allez laisser briller, c'est que justement, vous n'arrivez pas. Il y a quelque chose qui vous chagrine là, les cancers. Alors, au tirage, nous avons la roue de l'année. Roue de fortune. Elle est tombée. Alors, on retrouve ce cavalier... Ah non, c'est le cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée inversé. La 6 de bâton inversée. Et la 3 de pentacle inversée. Bon, les cancers. Ce que je pense de votre tirage, en fait, c'est pas si mal, parce que heureusement qu'on a cette roue de fortune qui ouvre votre jeu, parce que là, on vous parle effectivement d'un nouveau cycle qui est prêt à s'ouvrir. Il y a une porte qui est prête à s'ouvrir pour vous, par rapport à quelque chose, comme je vous le disais, avec cette force inversée, une chose pour laquelle vous manquez de confiance en vous. Quelque chose qui vous a miné par le passé. Mais on voit que là, pour vous, cette semaine, les choses vont peut-être bouger avec cette roue de fortune. Qu'est-ce qui bouge? Les communications. Des communications avec ce cavalier d'épée qui n'étaient peut-être pas franches avec votre ou vos interlocuteurs, soit carrément peu de communication ou totalement pas du tout. Ce qui vous a petit à petit amené sur un 6 de bâton inversé, sur des échecs, sur des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous n'avez pas vraiment eu les lauriers de ce que vous vouliez. Et ce 3 de pentacle inversé vient nous parler du fait que normalement le 3 de pentacle, c'est quand on travaille avec les autres en équipe. Quand il est inversé, ça vous dit que vous n'écoutiez pas les autres. Vous faisiez les choses à votre façon.
Même si vous les faisiez mal, vous les faisiez à votre façon. Bon, visiblement avec ces trous de fortune, tout ça cette semaine va changer. Alors je répète, ça va pas changer comme ça d'un claquement de doigts. Et puis les choses, il faut les entreprendre pour que ça change. Mais on vous annonce bien un changement de ce côté-là. Après, à vous de faire le reste. Quoi qu'il en soit, les énergies sont de votre côté pour ça. Ensuite, nous avons les lions. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Bon, visiblement pas grand chose. Ah, ok. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai pour les lions. Je parle pas beaucoup pour les lions, hein. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Ok. Ok. À la coupe, nous avons... Ah bah, comme les cancers, la force inversée. Bon. Donc là, on vous parle d'une situation, effectivement, où il y a un manque de confiance. Vous n'arrivez pas, soit à vous faire confiance, soit à faire confiance à quelqu'un en face. Ensuite, nous avons la dame de Pentacle, le pendu et le valet de bâton. Bon, les lions. Manque de confiance en vous, manque de confiance envers quelqu'un par rapport au fait, avec cette dame de Pentacle, par rapport au fait de prendre, de protéger, que ce soit un projet, un travail, une personne, une relation. Vous avez du mal, enfin, vous voyez avec ce pendu, pour moi, alors, elle a beau être droite, cette dame de Pentacle, je pense qu'il y a l'envie, effectivement, de protection, l'envie de faire des choses, des activités qui vous plaisent, l'envie de vous rapprocher de quelqu'un, en plus avec ce valet de bâton. Mais avec cette carte du pendu à côté, ben on vous annonce des blocages encore, on vous annonce des choses qui n'avancent pas, ça stagne, il y a de la patience, on vous demande de la patience, les lions. Pas simple pour un signe de feu, je sais. Mais bon, et donc pour moi, valet de bâton, ben... soit par rapport à un projet que vous défendez, soit par rapport à une personne qui peut vous plaire, puisque avec le valet de bâton nous parle comme une étincelle, d'une passion qu'on veut faire, ou qu'on veut avoir, l'envie de plaire, que ce soit dans le secteur pro, amical, sentimental, familial, bref, en tous les cas, des petits problèmes pour avancer les lions cette semaine. Les vierges, que vont vivre les vierges pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 29 oula. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Ça pue un peu du derche, les vierges, je vous le dis à l'avance. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Pourquoi elles tombent toutes comme ça? Putain, même les cartes me supportent plus. Ok. Ouais. Et une dernière carte pour les vierges pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît, pour les vierges. Ah, yeah. Pas terrible, hein. Bon, d'autres decks, la tour inversée. Normalement, la tour, c'est un événement qui vient tout effondrer. Enfin, qui vient effondrer ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un. Ce qui les empêche d'avancer. Ah, j'en ai deux. Ce qui les empêche d'avancer. Jusqu'à présent, pour certains et certaines vierges, vous voyez, il y avait cette incapacité de laisser derrière vous des blocages, des choses qui vous maintenaient dans le passé. Vous n'arriviez pas à créer le changement, même si la tour, c'est pas vraiment
le sens du changement, on va y venir après pour le changement, mais avec la tour, il y a quelque chose qui doit s'effondrer pour laisser place à quelque chose de nouveau, de plus sûr, en tout cas qui vous colle mieux, vous voyez, qui vous aille mieux, et de laisser des énergies un petit peu qui ne sont pas en phase avec vous-même. Bon, là, il y a une difficulté par rapport à ça. Vous avez la mort inversée, donc ça nous le confirme, hein. Il y a un changement, une transformation qui est en train de se faire, mais il y a peut-être des résistances et des blocages de votre côté. Par rapport à un tout nouveau départ avec cet as de bâton, une nouvelle passion, encore nouveau travail, nouvelle personne, nouvel amour, nouveau plan cul, hein, aussi avec l'as de bâton, le 4 de bâton. Donc on vous dit bien que avec cette mort inversée, vous avez du mal à passer à autre chose. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies du passé, les vierges, qui vous maintiennent. Il y a bien une transformation qui est annoncée pour vous, hein. Mais il y a cette difficulté de passer outre. D'accord? Et d'accéder donc à ce nouveau départ, cette nouvelle passion, comme je vous disais avec cet as de bâton, pour pouvoir être dans la satisfaction de ce que vous désirez maintenant, au jour d'aujourd'hui, et non pas ce que vous désiriez avant. Et on finit avec ce 10 de coupe inversé. Donc pour cette semaine, les vierges, vous voyez, avec toutes ces... Moi, ça me donne l'impression que vous vous retenez. C'est comme si vous vous reteniez de prendre ce nouveau départ. Automatiquement, vous finissez sur la 10 de coupe inversée. Dysfonctionnement, que ce soit avec les autres, en vous, dysfonctionnements qui peuvent éventuellement se répercuter sur le travail, même si la 10 de coupe est une carte émotionnelle. Donc les vierges, vous avez un peu de mal à avancer. Ensuite, nous avons les balances. Que vont vivre les balances pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les balances pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les balances pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les balances pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les balances pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les balances pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les balances pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Il y a beaucoup de cartes inversées, hein, dites donc. Et une dernière, que vont vivre les balances pour la... En d'autres decks, nous avons... Ouais, alors là, pour vous, tout est inversé. Le monde à l'envers. Bon. Frustration. Une fin de cycle qui se termine, mais pas de la manière dont vous l'avez envisagé. J'ai du mal, hein. Pas de la manière dont vous l'avez envisagé. Pas comme vous l'avez travaillé. Il y a de la frustration, il y a du mal-être, il y a quelque chose, il y a une grosse insatisfaction, et c'est comme si, vous voyez, vous étiez pas complété dans ce que vous vouliez. Ensuite, vous avez le valet d'épée inversé, le 8 de pentacle inversé, et la mort inversée. Bon, les balances, on va pas y aller par quatre chemins, vous savez que je suis plutôt direct. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, sérieusement, bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'avec ce monde, vous arrivez à une fin de cycle, pour en entamer un nouveau. Alors, la mauvaise, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il ne se termine pas comme vous l'auriez voulu. Cette semaine, on vous dit qu'avec ce valet d'épée inversé, il y a peut-être une... C'est le fait, en fait, de ne pas changer d'état d'esprit. De ne pas vouloir voir les choses sous un autre angle pour avancer. Il y a un manque de curiosité. Il y a un manque d'apprentissage. Avec ce 8 de pentacle, on nous dit que vous avez peut-être fourni du travail pour ce que vous attendiez, mais vu qu'il est inversé, ben, je sais qu'il y en a qui vont gueuler, mais c'est pas grave. Je pense pas que le travail fourni était à hauteur. Peut-être que même certains et certaines n'ont rien fait pour. Ce qui n'est pas étonnant de retrouver ce monde inversé, vous voyez. Bon, en tous les cas, moralité, avec la mort inversée, il y a une transformation qui ne se fait pas.
Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, hein. Si la carte de la mort, elle sort, c'est qu'il doit y avoir de votre vie, à un moment donné, à ce moment-là, une transformation, une renaissance. Pour cette semaine, on vous dit que la renaissance, apparemment, ne se fera pas encore, parce que vous êtes, comme on l'a vu avec ce valet d'épée inversé, avec ce 8 de pentacle inversé, vous êtes dans une optique, dans un état d'esprit où vous ne voulez pas voir les choses autrement. Peut-être que le fait que vous n'acceptez pas quelque chose, donc vous n'avancez pas. Voilà les balances. Ensuite, nous passons aux scorpions. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 29 avril au 5 mai pour les scorpions, s'il vous plaît. Que vont vivre les scorpions, les petites bêtes qui piquent, pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 29 avril au 5 mai. On en est à 30 minutes de vidéo au record. C'est bien, vous voyez ma gueule en attendant. Le mec qui est pas sûr de lui du tout. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Encore une carte pour les petites bêtes qui piquent. Ok, en dos de deck, vous avez l'as d'épée inversé. Alors, as d'épée inversé. Bon, là, on vous parle peut-être d'un manque de lucidité, d'un manque de compréhension, manque de force également. Peut-être que vous ne voyez pas les choses comme vous devriez les voir. En tout cas, au niveau des idées, il y a des... Vous aurez un peu de mal cette semaine, les scorpions. Ensuite, vous avez la 4 de pentacle, la justice inversée et la carte du magicien. Bon. Alors, bon, vu votre dos de deck et ce que je vous ai dit, cette semaine, il y a comme ce 4 de pentacle, je le vois comme le fait que c'est comme si vous vous reteniez, les scorpions. C'est comme si vous ne donniez pas tout ce que vous aviez dans les tripes, vous voyez. Oui, il y a une histoire de retenue, vous n'allez pas au bout des choses, peut-être que vous n'osez pas. Je vois pas du tout cette carte-là comme de la stabilité, pour le coup. J'entends plutôt le mot retenu dans ce que vous allez donner au niveau de la matière, concrètement. Juste du coup, justice inversée, forcément, hein, je vous dis, hein, c'est comme si... Ah, je viens d'entendre à côté de la plaque. Alors, le prenez pas mal, les scorpions. Il semblerait qu'il y ait des personnes qui soient à côté de la plaque. En plus, avec cet as d'épée inversé, comme on l'a vu, ouais, par rapport à un manque de compréhension, de lucidité, vous voyez, de clairvoyance. C'est pas trop clairvoyance, mais j'avais envie de dire ce mot. Au niveau des idées, c'est pas ça qui est ça. Hein. Donc du coup, comme il y a de la retenue de votre part, avec cette justice inversée, tout simplement, vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre qui vous aurait amené vers ce magicien. Donc, je pense là, les scorpions cette semaine, peut-être qu'il va falloir travailler sur les idées que vous pouvez avoir, sur la façon de les mettre en œuvre. Dites-vous que peut-être que l'idée première que vous avez n'est peut-être pas la bonne. Et je dis ça sans aucun jugement, je connais même pas vos idées, c'est pour dire. Bon, voilà pour vous les scorpions. On passe aux sagittaires. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Eh ben, elle revient, elle. Ouais, elle revient. Là, elle est à l'endroit. Que vont vivre les sagittaires pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Sympa, les sagittaires. Que vont vivre les sagittaires
Je dis pas que vous êtes sympa, je dis que c'est le tirage qui est sympa. Bon, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont sympas, c'est possible. Que vont vivre les Sagittaires pour la semaine, merci. Classe. Alors attention, d'autres decks. D'autres decks, là, je comprends pas trop. Vous avez la justice inversée. Bon, si je comprends. On vous parle d'une situation dans laquelle vous n'avez pas obtenu justice. Une situation qui est loin d'être équilibrée. Une situation où vous n'avez pas... où les souhaits que vous avez eus ne se sont pas produits. Bonne nouvelle, les Sagittaires. Pour vous, à mon avis, c'est une putain de bonne semaine. Vous avez la mort. À l'endroit, je vous l'ai dit. La 4 de bâton. Avec la 3 de bâton. Bon. Même si la 3 est après la 4, moi j'y vois quand même une évolution de la situation, surtout avec la mort devant. On vous annonce un changement, on vous annonce une renaissance dans un cas bien particulier de votre vie, un secteur de votre vie. Là, il y a vraiment un gros changement qui intervient pour vous en cette semaine sur quelque chose qui peut-être où vous l'avez vécu comme une injustice. C'est possible. Quelque chose qui ne s'est pas produit, vous l'avez vécu comme une injustice ou un manque d'équilibre. On vous dit qu'il y a du gros changement là-dessus en cette semaine. Donc visiblement, vous vous dirigez sur quelque chose que vous désirez. Et en plus, avec ce 4 de bâton qui nous parle de satisfaction, on peut nous parler de cérémonie, de choses qui se concrétisent quoi qu'il en soit. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 3 de bâton. On vous dit que ça sera le bon moment pour agir. Les Sagittaires, d'accord? C'est le bon moment pour se lancer dans ce que vous vous êtes projeté jusqu'à présent qui n'a pas fonctionné. Donc pour vous, les Sagittaires, superbe semaine. J'espère que ça parlera à beaucoup de Sagittaires. Ensuite, les Capricornes. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît? Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Oui, je sais, vous n'avez pas l'habitude de me voir tirer les cartes. Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'il est beau. Et... D'accord, je me calme. Que vont vivre les Sagittaires? Bon, c'est bien pour l'instant. Les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Capricornes pour la semaine du 29 avril, merci. Ouais, en d'autres decks, nous avons... Ouais, tout est inversé chez vous. Le grand prêtre inversé, le pape inversé. Alors, votre message est plutôt positif, les Capricornes. Bon, ce pape inversé nous parle d'un engagement qui n'a pas eu lieu. Peu importe l'engagement, qu'il soit professionnel, sentimental, avec quelqu'un de votre famille, bref, financier, matériel. Il y a un engagement qui ne s'est pas fait. On peut également vous dire, les Capricornes, que jusqu'à présent, vous avez eu du mal à prendre de la hauteur dans un domaine de votre vie par rapport à quelque chose. Peut-être que, normalement, le grand prêtre, c'est quelqu'un qui conseille également. Peut-être qu'on vous a mal conseillé. Une possibilité. En tous les cas, on vous dit bien que par rapport à cette problématique-là du pape inversé, vous avez la 5 de coupe inversée, la 3 d'épée inversée, l'impératrice inversée. Bon, on va commencer par la dernière carte. L'impératrice inversée qui nous parle normalement d'abondance, de fertilité, de créer les choses à son image intérieurement. Là, elle est inversée. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas... jusqu'à présent, en plus, avec ce pape inversé, on ne peut pas dire que les choses se soient passées correctement comme vous le désiriez. Il y a eu clairement un manque d'abondance. Ok ? Mais on vous dit, avec cette 5 de coupe inversée et cette 3 d'épée inversée, vous êtes certes passé par une période de mal-être, de souffrance, peut-être même que certaines ont perdu quelque chose, on peut parler même de rupture. On vous dit que, quoi que vous ayez vécu, peu importe le domaine de votre vie,
les choses vont commencer à aller mieux. D'accord? Il y a peut-être avec ce 3 d'épée inversé également le fait de réussir à passer un cap sur le plan émotionnel, de ne pas rester dans des souffrances, de ne pas rester dans un mal-être. Vous voyez, c'est comme si vous vous détachiez des énergies du passé, là, les Capricornes. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc dites-vous que pour vous, la semaine, bon, c'est pas non plus une semaine idyllique, hein, avec un 5 de coupe et un 3 d'épée, mais étant donné qu'elles sont inversées, on vous dit que les choses vont aller mieux petit à petit. Ensuite, les Verseaux. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Verseaux. Ça va les Verseaux, hein, depuis le temps que vous attendez. Enfin, j'espère quand même que vous n'avez pas attendu depuis le Bélier, parce que là, je pense quand même que vous avez fait, vous avez avancé la vidéo. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril. Le mec qui prend vraiment les gens pour des débiles profonds. Excusez-moi, c'était pour vous charrier. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Bon, ça n'a pas l'air d'être top non plus pour vous. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 29 avril au 5 mai, quand la dernière, voilà. En d'autres decks, nous avons la 4 de coupe inversée. Si, en fait, c'est mieux que ce que je pensais. 4 de coupe inversée qui vient vous parler de la sortie d'une apathie. La sortie d'un immobilisme. La sortie du non, je ne veux pas le faire, parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Bon, il y a cette idée-là, vous voyez. Cette idée de sortir d'un état émotionnel qui vous maintenait, peut-être dans le passé, qui vous maintenait sur du je sais pas, j'en sais rien, et puis on verra plus tard, et puis pour le moment, je fais rien. Bon. C'est comme si vous alliez sortir de ça, les Verseaux. Ensuite, vous avez l'As d'épée inversé, la 4 de pentacle inversée et la Dame de bâton. Heureusement que la Dame de bâton intervient, parce que là, justement, pour ça que je vous disais, il n'a pas l'air terrible votre jeu. Il est mieux que ce que je pensais. Bon, je pense que là, cet As d'épée, ce 4 de pentacle, je pense que ce sont vos énergies du passé qui vont encore un peu durer, qui vont durer, hein, cette semaine, hein, je pense, parce que bon, si elles apparaissent, c'est pas pour rien. Donc, As d'épée inversé, manque d'idées, manque de lucidité, manque de compréhension peut-être, manque de communication. C'est peut-être de là-dedans que vous allez sortir, hein, comme je vous le disais avec ce 4 de coupe inversé. Vous allez peut-être sortir d'un manque de communication, peut-être plus vous ouvrir vis-à-vis de votre entourage. Ce 4 de pentacle nous parle d'instabilité. Donc, il y avait non seulement pour vous, pour certains et certaines Verseaux et Verseautes, il y avait un manque de communication, un manque de compréhension, un manque de lucidité, un manque de stabilité. Par rapport à quoi? Enfin, excusez-moi, c'est pas par rapport à quoi. Heureusement, il y a cette Dame de bâton qui intervient après. La Dame de bâton, elle est dans la passion. Elle est dans je veux entreprendre, je veux faire les choses. Non seulement je veux les faire, mais je sais les faire. Elle a l'expérience avec elle, la Dame de bâton. D'accord? On est vraiment on est dans le domaine des bâtons, des projets, des choses qu'on veut entreprendre et qu'on veut mettre en place. Et en plus de ça, la Dame de bâton, comme je vous le disais, elle est très passionnée.
D'accord, elle veut aller au bout de ce que elle met en place. Donc, voyez, moi je pense que cette énergie d'As d'épée inversé pour vous les Verseaux, les Verseautes, et ce 4 de pentacle inversé, c'est encore des restes d'anciennes énergies qui vont encore être présentes cette semaine, mais je pense que la dame de bâton va tout balayer. Enfin, tout balayer. Restons relatifs, vous me comprenez. Vous êtes sur le bon chemin, visiblement, concernant un projet, un travail, une relation. Bref, en tous les cas, les Verseaux, non seulement vous êtes sur le bon chemin avec cette dame de bâton, mais en plus de ça, vous sortez d'une espèce d'immobilisme. Et on va finir avec les Poissons. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai pour les Poissons, s'il vous plaît. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Alors, possiblement une semaine de réflexion, de recul sur soi, de réflexion. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Elle ressort. Ah bah, dites donc. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup... c'est la mort, hein. Je vous les montrerai après. Mais j'ai l'impression que là, les Poissons, la mort, elle est sortie pour beaucoup de signes. Je pense que c'est une semaine de changement. Que vont vivre les Poissons pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Ok. À la coupe, vous avez la 7 de bâton. On nous parle du fait de se battre pour quelqu'un, pour un projet. Ça peut également nous dire que vous êtes sur la défensive. En tous les cas, vous défendez quelque chose. Vous battez pour quelque chose. Ensuite, vous avez l'ermite. La mort, qui est sortie pour beaucoup de signes. Et la dame de et la 2 de pentacle inversée. Bon. Je vous le disais avec cet ermite, hein, période d'isolement peut-être pour certains, de retrait sur vous, de réflexion. Pourquoi? Pour renaître de quelque chose avec cette carte de la mort. Il y a une transformation qui doit se faire visiblement. Cette transformation pour vous les Poissons va passer par de la réflexion. Je vous le disais peut-être par le fait de se mettre à l'écart, de s'isoler. Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans cette énergie du 2 de pentacle inversé. C'est-à-dire qu'il y avait un manque d'équilibre. Vous n'arriviez pas à trouver l'équilibre, peu importe le domaine de votre vie, mais c'est peut-être d'ailleurs par rapport à ça que vous vous battiez, hein, avec ce 7 de bâton, mais il y avait cette difficulté à trouver un équilibre, que ce soit dans un travail, dans un projet, une relation. Bon, là on vous dit que pour cette semaine, il y a certes un changement, une renaissance qui est annoncée pour vous, mais il faudra en passer par cet ermite. Voilà les Poissons. Bon ben écoutez, hein, c'est la fin de cette vidéo. Je sais, les tirages étaient très courts. Au moins ça vous donne un petit aperçu de votre semaine. J'espère que ces tirages vous auront plu. Donc je vous le dis normalement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, normalement on se retrouve la semaine prochaine. Normalement. Et puis avec toutes les nouveautés dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Merci tout le monde, merci d'avoir suivi ce tirage. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut les amis.